Pour la DER à Magère, Chambéry veut s'imposer face à Valence Roman. Les Dromois, quant à eux, préparent les phases finales et la demi-finale qui va arriver dans 2 semaines, le match aller. Le joueur se trouve derrière lui. Allez, première incursion dans le camp adverse et premier point pour le SOC qui mène 3-0 après 3 minutes de jeu. Allez, lancé en fond d'alignement pour le capitaine Alexis Armari qui a bien été trouvé. C'est bien joué ce jeu debout, le jeu debout parfaitement exécuté. De quoi envoyer François Huys derrière la ligne. Premier essai de ce match pour Valence Roman avec le très bon travail des visiteurs, notamment Akula Taboualevou qui a fait jouer derrière lui debout pour ensuite ouvrir un intervalle à son deuxième ligne, François Huys, le Sud-Africain qui inscrit donc le premier essai de ce match après 15 minutes de jeu. Et les damiers qui le confirment, ils ne sont pas venus ici pour faire de la figuration, ils ont perdu à la maison au match aller. Peut-être de quoi les motiver sur ce match retour qui ne comptait pas pour du beurre si on écoute les propos du Etienne avant match. Alors que vous avez noté l'entrée de Tim Menzel avec son numéro 20, sûrement à la place de Léopold Dupas, on va vérifier ça. Oh, il n'était pas loin d'intercepter le ballon, la barre d'Irenga, mais il a créé un trou, il a créé une brèche dans laquelle Mawen Sao va s'infiltrer pour Dufaux inter pour son premier centre qui va aller derrière la ligne. Le SOC qui repasse devant. Avec cet essai inscrit par Mickaël Blanc. Chambéry 8, Valence Roman 7. Allez, on va le revoir, super, merci du côté de la réalisation. Voilà, Goneva qui joue super bien le coup, Maïwen Sao qui retrouve Inter, Dufaux. Un dernier 2 contre 1 à jouer, Dufaux pour Blanc. Et ça va au bout. On y va. Et monsieur l'arbitre qui a hésité à mettre la main, le sifflet à la bouche. Parce qu'il y avait encore une fois une bonne progression. Et là aussi une belle progression de Maïwen Sao. Maïwen Sao qui progresse bien, qui a trouvé Goneva. Est-ce qu'ils vont nous faire un copier-coller de l'essai précédent? Il va aller au bout, en tout cas vers Eniki Goneva. Chambéry qui double la mise à 1 minute de la mi-temps pour mener 15-7 en attendant la transformation à venir. Allez, on va revoir l'action. Sao au départ qui a un peu de mal à contrôler le ballon. Casse en plaquage, fin de passe, retour inter pour Goneva. Monsieur, s'il vous plaît. Taboualevou qui ne peut pas le plaquer et ça va au bout. Et encore une fois la montée de Bart Virenga qui est montée vite pour couper les extérieurs. Et là on attaque un peu de manière statique, un peu stéréotypée, ce qui laisse tout le temps à la défense de Chambéry de se replacer. Et on va se résoudre à du jeu au pied, contré en plus. Attention Tricky parce qu'en voulant contrôler, il a ramené le ballon vers son adversaire et la pression qui va être contre Chambéry et Chambéry qui va encaisser le premier essai de cette deuxième partie. Nickel. Ils se sont mis la pression tout seuls là les joueurs du SOC et c'est Alexis Armari, le capitaine d'Amier, qui est allé inscrire. Merci François. Le deuxième essai des siens dans ce match. Le VRDR qui réduit donc l'écart. La team Menzel qui a retrouvé son capitaine côté intérieur. Il y avait eu cette mauvaise passe. Et puis derrière ce gros plaquage offensif qui a permis de récupérer le ballon. Et les hommes de Valence Roman qui s'étaient inclinés à domicile. Ça avait aussi relancé le SOC dans sa quête de top 6. Mais malheureusement pour eux cette victoire à Valence n'avait pas été suivie d'effet. Lâchez blanc. Ok, stop 9 noir. 9 noir. Ah, c'est bien joué, scoopé par-dessus là de la part de Thibaut Moreno. On a retrouvé du monde inter. Et Arthur Nelly qui va aller à dame. Le SOC qui reprend l'avantage quelques minutes après l'égalisation du VRDR. Superbe inspiration de l'entrant là, Thibaut Moreno. Le petit coup de pied par-dessus, bien récupéré par ses coéquipiers. Le soutien était présent et il permet au SOC d'inscrire son 3e essai dans le match. 29, vous n'avez pas d'interférence, d'accord avec le jeu. Mais vous êtes devant le ballon. Encore, il ne faut pas avancer. Tant que vous êtes remis en jeu. Bon retour inter. Ouais, mais il faut attendre qu'il vous ait remis en jeu.
Vous n'avez pas d'interférence, donc c'est bon. Plutôt, Vous aurez fait la passe, plutôt c'était limite pénalisé. très à plat, dirons-nous, cette passe. Avant tout, il faut assurer une bonne touche et le ballon qui est volé par Greno. C'est sorti par Dylan Nosset. Et c'est la fin de ce match. Victoire de Chambéry pour sa dernière ici au Stade Magère. Chambéry qui n'avait plus rien à jouer aujourd'hui, si ce n'est son honneur et la volonté de finir par une victoire. Vous avez vu le sourire de Cyril Villain. Satisfait de terminer par une victoire ici même. C'est la fin de la saison donc pour le SOC. Il y a des joueurs qui vont partir, un nouveau cycle qui va se créer dans un nouveau stade la saison prochaine. Et du côté du VRDR, on est loin d'avoir fini la saison. Les joueurs qui seront exemptés de match la semaine prochaine parce qu'ils ne participeront pas au barrage, ils sont qualifiés directement pour les demi-finales.